Saint Jean. Le troisième jour, il eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. Et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Mais Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça me dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 à 300 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils remplirent jusqu'au bord. Et Jésus leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le mari et lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est la première fois que j'assiste à un mariage et que les mariés sont à l'heure. Donc tu vois, Silas, Mélie, vous êtes vraiment l'exception qui confirme la règle. Donc, merci d'avoir été à l'heure. Rapport à tout le monde pour mon retard. Vous n'êtes pas trop fâchés, j'espère. Parce que vous avez le droit d'être fâchés. Mais parce que vous juste plus. On ne se fâche pas trop contre son papa, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors, on va faire court, puisque le temps qui nous est imparti n'est plus long. Silas Mabuchi, tu nous as convoqués ici. Toi, et ta petite femme là, tu nous as convoqués. Nous, les vieux, on est là. Nelly, moi, je pensais que tu vas attendre peut-être à 4 ans, 5 ans comme ça. Toi aussi, tu dis que tu es prête. On est là. Pour vous deux seulement, nous tous, on est là. Et merci d'avoir accepté de choisir ce texte qui parle du premier miracle de Jésus à Cana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre maman Marie chez vous pour toujours. Parce qu'on parle du premier miracle de Jésus, mais il va à l'exemple. On n'a pas encore donné la permission de faire les choses officiellement devant tout le monde. Les petits trucs que j'ai fait à la maison, là, c'est nous deux. Parce que Joseph était parti depuis longtemps. Vous voyez, Jésus avait l'habitude de faire des choses à la maison. C'est comment sa maman va savoir que l'enfant il est capable de transformer l'eau en verre, si elle n'a jamais pu faire. Elle ne peut pas imaginer. Donc il avait l'habitude de faire des choses à la maison. Et comme elle est quelqu'un, son cœur est tellement bon, qu'elle voit quelque chose, ça ne va pas, elle ne peut pas rester tranquille comme si là, il faut qu'elle l'extore, il faut qu'elle répare. Elle est partie voir son fils en quel mois. Essaie de voir ce que tu peux faire. Les gens arrivent, manger est là, le poisson est fini. Je sais que tu peux faire quelque chose. Donc il dit à sa maman, je vais faire. Il faut savoir que c'est à cause de toi que je fais. Sinon, je ne dois pas faire. Donc maman Marie fait que Jésus anticipe même l'ordre de son Père. Sur le champ, ils ont eu 20 cartons de vin. Ça veut dire que les gens ont bu jusqu'à se rester. Et le maître du repas, qui est censé savoir tout, dit au marié, c'est maintenant qu'on est en train de boire le meilleur de tous les vins. Ça veut dire qu'avec la Vierge Marie, le meilleur de tout ce qui va nous arriver est possible avec elle. On se comprend. Les gens ont tendance à négliger cette faveur. Elle est puissante. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est la reine du ciel et la reine de la terre. Elle siège à la droite de son Fils. Elle tient dans ses mains toutes les clés. C'est pourquoi Saint Joseph, qui est le Père du Messie de Jésus,
est l'intendant de tous les mystères divins. Quand on entre chez le boss, là, quand on dit l'intendant, là, ça veut dire quoi? C'est qui est l'intendant? Ah! Ça veut dire que le boss même là, il ne sait même pas s'il est fini, s'il y a cuit, il a son affaire de drap, c'est l'intendant. Quand il y a quelque chose, c'est lui que le boss appelle pour dire voilà ce que je veux faire. Et puis il dit on peut faire ci, on ne peut pas faire ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Donc en acceptant mon mari, mettez Saint-Joseph aussi à côté de vous. Alors aujourd'hui, je prie pour que toutes les grâces de la Vierge Marie te soient accordées. Fais d'elle ton ami, ta copine, ta maman, ta conseillère, et toi, je te remets entre les mains du Saint-Joseph. D'accord? Silas, je vais terminer par une image qui est très simple. Il y a plusieurs moyens de transport, mais il y a un moyen de transport qu'on appelle le train. Aujourd'hui, on a développé, il y a TGV, tout ça. Mais avant, vrai train, beaucoup de wagons là. Le premier wagon du train, c'est ce wagon-là qu'on appelle la locomotive. La locomotive. Pourquoi? Parce que ce wagon-là, c'est dans ce wagon qu'il y a le moteur qui tire tous les autres wagons qui sont derrière. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Tant que la locomotive est sur les rails, les autres wagons sont où? Sur les rails. Mais quand la locomotive déraille, qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà, elle entraîne dans son déraillement tous les autres wagons qui sont derrière. À partir d'aujourd'hui, tu deviens la locomotive de ta famille. Il y a toi, locomotive, premier wagon, ton épouse et tout ce qui va venir après. Enfant, en tout cas, tous ceux qui seront sous ton toit. Tant que tu resteras sur les rails, le train tout entier restera sur les rails. Mais n'oublie pas que c'est une noblesse, c'est une dignité, c'est une grande responsabilité que le Seigneur te confie aujourd'hui. Sois-en digne. Dans la prière et dans l'effort quotidien, tu arriveras à assumer tes responsabilités pour la gloire de Dieu. Et que la main du Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu entreprendras, aussi bien pour ta famille et pour ta communauté et toutes choses qui ne pourraient pas venir après. D'accord? Mais tu vois, quand tu quittes ton quartier, tu déplaces le plateau, tu dépasses Trècheville, Macquarie, Koumassi, quand tu commences à rentrer à Port-Boué, à gauche, il y a un quartier là, comment on a ça? À Dufou. Pourquoi tu vas à ça? Vous êtes à Béjéville en ce moment. À droite, il y a quoi? Une vaste étendue d'eau salée qu'on appelle la mer. C'est ça, non? La mer a deux mouvements. Matin, jusqu'à 14h, comment la mer est? Chien, pourquoi tu vas à ça? La mer est calme. On appelle ça comment? La marée basse. C'est pas ça? Et puis à partir de 14h, 15h, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Les vagues gagnent en hauteur et en puissance, elles deviennent violentes. C'est la marée haute. En ce moment même, on interdit aux gens d'aller nager au risque de perdre la vie. Il faut vraiment être un enfant de l'eau là pour prendre le pilote pour aller dessus. N'est-ce pas? Donc vous voyez, bien dit, voici la mer qui est là. Il y a des moments où ça sera la marée basse. Il y a des moments où ça sera la marée haute. Mais le jour où la marée haute arrive, soit comme la berge de la mer. C'est-à-dire le sac au bord de l'eau. Quand les vagues montent, elles arrivent puissantes et mugissantes. Elles viennent tomber avec fracas sur la berge. Ça fait du bruit, c'est même effrayant. Mais comment est-ce que la vague, toute puissante, après avoir échoué sur la berge, retourne dans la mer? Ça fait mousse, ça fait chut, ça s'en va. Soit la berge sur laquelle les vagues de ton époux tomberont avec fracas. Si tu sais les amortir, il retournera dans la mer tout calme et tout doux pour affronter la vie ou le bonheur de ta famille. Tu as compris? Et que la grâce de la Vierge Marie te soit accordée. Silas m'a touché. Mais là, il y a des choses à faire bizarres. On ne dit pas à quelqu'un, il faut quitter ta femme. On ne dit pas à quelqu'un, il faut quitter ton mari. On ne dit pas à quelqu'un, prends tes affaires pour venir chez moi. Non, ils font une seule chaîne. On dit courage, sois fort, sois forte, prie, calme-toi, avec le temps,
ça va aller. Le temps, c'est le second nom de Dieu, n'est-ce pas? Quand tu as su persévérer, plus tard tu t'assures que tu retiens des leçons. Ça fait de toi un homme, une femme forte. Demain, toi aussi, tu peux donner conseil à quelqu'un. C'est une bataille. Et dans l'armée, celui qui fuit la bataille, on l'appelle comment? Déserteur. Quand on les rattrape, tous les bâtiments, on fait quoi? On les chicote bien, on les ramène dans la bataille. Qui sont ceux-là? Ils sont en train de laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Eux aussi vont affronter les grandes batailles. Et dans les par nos prières, par nos conseils et par notre affection. À toi qui seras fidèle à cette parole très forte que j'adresse ce matin, que Dieu te bénisse. Toi qui ne seras pas fidèle aussi, je ne dis pas que Dieu te bénisse, puisses-tu s'aimer ce que tu as récolté. Puisses-tu récolter ce que tu as semé. Amen. À bon entendeur. Très bien. Dieu vous bénisse. Voilà, qui est fait et qui est dit. Je voudrais inviter nos élus du jour à se mettre debout. Et nous qui sommes les témoins de ce jour, nous prions pour eux, nous prions avec eux, nous rejoignons à leur joie, à leur alliance avec le Seigneur. Silas Mardoché, Nelly Andrea, vous avez écouté la parole de Dieu qui a révélé aux hommes le sens de l'amour du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte? Oui. Alors vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute la vie? Oui. Oui. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents et pour les enfants que vous aurez à les éduquer selon l'évangile du Christ et de la foi de l'Église? Oui. Oui. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de parents, amis, connaissances? Donnez-vous la main et échangez vos consentements. Nelly Andrea, veux-tu être mon épouse devant Dieu et les hommes jusqu'à la fin de nos jours? Oui, je le veux. Et toi, Silas, veux-tu être mon époux devant Dieu, devant les hommes, jusqu'à la fin de nos jours? Oui, je le veux. Nelly, ma reine, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Baby, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Voilà, mon ami, baby, franchement, son prénom, ça te prend. Baby, Silas, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Très bien. Dans l'église, normalement, les affaires de baby, tout ça, on ne dit pas, c'est le nom, on dit. Mais nous, on tolère. Il ne faut pas dire ce qu'on dit, mais tu vas laisser ce qu'on va dire. Il faut dire les deux. Ça va ensemble, d'accord? Silas, Nelly, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'église que le Seigneur nous confie,
qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nelly, Andrea, mon épouse, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Silas, mon époux, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Silas et Nelly, vivez dans la joie en vous aimant comme vous l'avez promis. On peut les acclamer. Alors Silas, tu peux à présent découvrir le visage de ta bien-aimée et y imposer le baiser nuptial pour que de façon physique, nous puissions voir ainsi manifester l'alliance de l'amour conclu et devant Dieu et devant les autres. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair. Pour l'Église et ses pasteurs qui ne cessent de rappeler aux hommes l'importance du sacrement du mariage afin qu'il y ait de saints foyers chrétiens dans le monde. Seigneur, écoute-nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Pour Silas et Nelly, qui s'unissent devant toi, Seigneur, que ce jour mémorable soit pour eux le début d'une longue vie pleine d'amour et de bonheur,
sous le regard maternel de la bienheureuse Vierge Marie. Seigneur, écoute-nous. Ce que Dieu a uni. Pour les couples qui connaissent l'épreuve, dialogue difficile, santé compromise, avenir incertain pour eux et leurs enfants, afin que l'Esprit du Seigneur leur donne de ne jamais perdre confiance l'un dans l'autre et de ne jamais douter de la miséricorde et du secours du Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Pour les membres défunts de nos familles, en particulier Monsieur Mani André, Jocelyn et Madame Akoubi Joséphine, afin que la célébration de ce jour attire sur eux la miséricorde et la paix éternelle du Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Thank you.
comme tu as veillé sur l'os de Canaan. Chaque fois qu'ils manqueront d'eau, de paix, de force et d'assistance, maman Marie, sois là et chuchote aux oreilles de Jésus, qu'ils n'ont plus de vin, pour que le mariage te glorifie. Et soit la gloire de notre Seigneur Jésus et de Dieu le Père. Amen. Parents, amis et connaissances, vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alors, bonne continuation, bonne fête, et par la grâce de Dieu, à très bientôt. Merci. Merci, mon frère.